Bon, alors commençons par le joueur lui-même, Fermín López. La première info qu'on a, et elle semble assez solide, c'est qu'il veut rester à Barcelone. Oui, Il l'aurait dit très clairement autour de lui, à ses proches, ça pose quand même une base, non? Une intention claire. tout à fait. C'est le point de départ essentiel quand un joueur dit ça, surtout en interne à son cercle proche. Ça a du poids. Ça montre soit un vrai lien avec le club, soit qu'il croit au projet sportif. Ou qu'il est juste bien là où il est, tout simplement. Voilà, un épanouissement personnel, professionnel. Le fait que ce ne soit pas une déclaration publique, mais plutôt quelque chose dit à l'entourage, ça tend à montrer que c'est assez sincère comme préférence. D'accord. Donc, a priori, il n'a pas envie de bouger. Mais bon, si c'était si simple, on n'en parlerait pas aujourd'hui, j'imagine. Ben non, justement. Parce que la volonté d'un joueur, même sincère, euh, ça ne suffit plus toujours aujourd'hui pour figer une situation. Ah oui. Bah oui, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Le club, les offres qu'il peut recevoir, le marché en général. C'est une pièce du puzzle, mais il y en a d'autres. Et c'est là que ça devient plus complexe pour Fermín López. Alors, allons-y dans cette complexité, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Malgré ce souhait de rester, les infos qu'on a disent qu'il n'a pas, pour l'instant en tout cas, refusé l'offre de Chelsea, formellement. Hmm. Et c'est ça, ce non-refus, qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. C'est le flou, quoi. Exactement. C'est ce hiatus, comme tu dis. Et attention, on ne parle pas d'une petite offre. La source dit bien que le joueur lui-même sait que c'est une proposition importante. Le mot est là. Importante, d'accord. On ne sait pas si c'est que l'argent, ou le projet sportif de Chelsea, ou les deux, mais voilà, importante. Et en plus, le bruit court que Chelsea serait même prêt à l'améliorer encore. Ah oui, quand même. Donc l'intérêt est sérieux et peut-être même grandissant. Ça doit mettre une sacrée pression sur les épaules du joueur, non? Ah bah oui, clairement. C'est là qu'est tout le paradoxe, ou en tout cas la tension. Comment tu gères ça, Aïe? Tu veux rester, mais t'as une offre importante sur la table que tu ne jettes pas à la poubelle tout de suite. C'est ça la question. Est-ce qu'il hésite vraiment ou est-ce que c'est une sorte de stratégie? Plusieurs lectures sont possibles en fait. Peut-être que c'est juste du pragmatisme. Même si tu veux rester, toi ou tes agents, vous vous dites que ce n'est pas idiot de ne pas fermer la porte tout de suite à une offre pareille. Ça peut servir de levier, peut-être, même indirectement. Voilà. Ou juste, tu te laisses une option, au cas où. Ne pas dire non tout de suite, ça ne veut pas dire que tu veux partir. C'est peut-être juste vouloir réfléchir, laisser voir comment les choses évoluent. C'est une nuance intéressante. Ne pas dire non, ce n'est pas forcément dire oui. Ça peut aussi être une forme de respect pour l'offre, pour le club qu'il a fait, sans pour autant changer d'avis sur son premier choix. C'est une possibilité. Ou alors, ça traduit une vraie hésitation. Faut dire Chelsea, la Première Ligue, peut-être des conditions financières bien meilleures. Ça peut faire réfléchir n'importe quel joueur, même attaché à son club. Surtout un jeune joueur, oui. Exactement. Donc cette offre importante et le fait qu'elle puisse augmenter, ça oblige à se poser des questions sérieuses. C'est peut-être moins un paradoxe qu'une illustration de la complexité de ses choix de carrière, tout simplement. Le cœur dit peut-être Barcelone. Mais la tête, elle calcule l'opportunité, C'est un peu ça, on imagine les discussions en interne, oui. Pas facile comme position. clairement. Bon, changeons d'angle maintenant. Le club, le FC Barcelone, ils disent quoi, eux, officiellement, face à cet intérêt de Chelsea, face à la situation de leurs joueurs? Alors, d'après ce qu'on sait, le Barça est très factuel sur un point. Pour l'instant, ils n'ont reçu aucune offre officielle de Chelsea pour Fermín López. Ah d'accord. Aucune offre sur la table, formellement. Voilà. Il y a peut-être eu des contacts, des discussions informelles, ça c'est possible, mais rien de concret, rien d'écrit sur le bureau de la direction. C'est important parce que, officiellement, le club n'a donc pas à dire oui ou non pour le moment. Je vois. C'est souvent comme ça que ça se passe, non? Les discussions se font d'abord avec le joueur et son entourage. Exactement. Avant de formaliser une offre au club vendeur. Donc que le Barça dise n'avoir rien reçu, c'est tout à fait plausible, même si l'intérêt de Chelsea est réel et connu. Et sur le fond, au-delà de l'absence d'offres formelles, est-ce qu'ils sont vendeurs, ouverts à la discussion ou c'est porte fermée? Alors là aussi, la position rapportée semble assez nette. Le Barça ne chercherait pas du tout à vendre Fermín López, au contraire. Ah bon? Oui, il est dit clairement qu'ils ne forceront rien. Ça veut dire qu'ils ne vont pas le pousser dehors, que ce soit pour faire rentrer de l'argent ou pour des raisons sportives. L'initiative d'un départ ne viendrait pas d'eux. Donc, il respecte sa volonté de rester, affichée au départ? En apparence, oui. C'est un message fort.
On compte sur toi, on veut pas te vendre. Mais, et c'est là que ça devient subtil et stratégique, cette position de principe est accompagnée de conditions. Des conditions très précises. Et surtout, elles sont cumulatives. Cumulative, C'est-à-dire qu'il faut que toutes les conditions soient réunies. pas juste une. C'est exactement ça. La source insiste là-dessus. Pour que le Barça envisage éventuellement un départ, il faudrait deux choses, et les deux ensemble. Premièrement, il faudrait que ce soit Fermín López lui-même qui demande explicitement à partir. Ah oui, carrément. Une demande explicite. Pas juste une hésitation, pas un je sais pas trop. Non, une démarche claire du joueur. Je veux quitter le club. La balle est vraiment dans son camp, de ce point de vue. Donc le club se décharge un peu de la responsabilité initiale sur le joueur. Tant qu'il ne demande rien, on ne bouge pas. C'est ça l'idée. C'est ça. Mais ce n'est que la première condition. Parce que même si, hypothétiquement, le joueur faisait cette demande, ça ne suffirait pas. Ah, ok. Il y a autre chose, oui. La deuxième condition, indispensable aussi, il faudrait que le FC Barcelone reçoive une offre jugée énorme. Énorme. Attends, tout à l'heure on parlait d'offres importantes pour le joueur, et là le club parle d'offres énormes. Il y a une sacrée différence de termes là. Oui, et ce n'est pas anodin. Importante du côté du joueur et de Chelsea, énorme du côté du Barça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la perception de la valeur n'est pas du tout la même. Ou que le Barça met la barre très, très haut, volontairement. Pour décourager, Probablement un peu des deux. Le mot énorme suggère un montant qui irait bien au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme la valeur de marché normale du joueur. C'est une façon de dire, écoutez, on ne veut pas le vendre, en plus, il faudrait qu'il demande à partir contre son gré initial. Donc, pour nous faire changer d'avis sur tout ça, il faut une offre qui soit exceptionnelle, presque hors de prix. Je vois. Une façon de fixer un seuil quasi inatteignable. Voilà. Stratégiquement, c'est assez malin de la part du Barça. Premièrement, il montre qu'il respecte le joueur en ne le poussant pas dehors. OK. Deuxièmement, ils mettent la pression sur le joueur. Si tu veux vraiment considérer l'offre de Chelsea, c'est à toi de faire le premier pas. Très difficile, de demander à partir. Et troisièmement, Et troisièmement, il se couvre financièrement. Si jamais les deux premières conditions improbables sont réunies, alors ils exigent un montant tellement élevé que ça compenserait la perte sportive et symbolique. En gros, c'est on ne veut pas, mais si vraiment on y est forcé par le joueur et par une offre démentielle, alors peut-être qu'on discutera. c'est une position très défensive en fait, mais qui leur donne le contrôle de la situation tant que le joueur ne bouge pas ou que l'offre n'est pas énorme. D'accord, on voit mieux les mécanismes. Bon, si on récapitule, on a Fermín López, il dit vouloir rester, mais il n'a pas rejeté une offre importante de Chelsea. On a Chelsea, ils insistent, ils sont peut-être prêts à mettre plus. Et on a le Barça, pas d'offre reçue, pas envie de vendre, mais il pose ce double verrou très strict. Demande du joueur plus offre énorme.